La prise en charge entourant une intervention évolue afin d'une part de mieux préparer les patients à l'opération et d'autre part de favoriser la convalescence grâce à des protocoles dits de préhabilitation et de RAC, c'est-à-dire de réhabilitation améliorée après chirurgie. La RAC favorise la récupération et diminue la fréquence de certaines complications post-opératoires. Ces programmes nécessitent une adhésion, une motivation du patient qui devient ainsi acteur de sa prise en charge. Ce programme est abordé lors de la consultation de chirurgie. Après avoir traité le problème du diagnostic et des principes du traitement, un programme personnalisé, adapté à votre situation, votre âge et vos antécédents, vous sera proposé. Selon les circonstances, vous pourrez rencontrer différents intervenants spécialistes comme diététicienne, oncogériatre, psychologue, tabacologue. Pour l'organisme, une intervention est comparable à une épreuve sportive. Il est donc nécessaire de s'y préparer, c'est la préhabilitation. Différentes mesures permettent ainsi d'optimiser l'état de forme. Premièrement, une amélioration des capacités physiques grâce à des exercices simples de renforcement musculaire associés à une activité que vous appréciez, marche, jogging, vélo, natation, au minimum 3 fois par semaine et idéalement tous les jours. Vous pourrez faire ces activités seul avec éventuellement l'appui d'un kinésithérapeute libéral. Il s'y ajoute une prise en charge nutritionnelle, une correction des carences et de la dénutrition. Une immunonutrition visant à diminuer les complications infectieuses est souvent prescrite et consiste à prendre ces 3 briquettes par jour pendant une semaine. Une kinésithérapie respiratoire est nécessaire après certaines interventions. Une éducation à cette kinésithérapie vous sera alors proposée auparavant. Vous pourrez bénéficier enfin d'un soutien psychologique pour vous accompagner dans votre parcours de soins. Ces différents éléments sont détaillés lors de la consultation avec une infirmière du service. Elle reprendra avec vous les différentes étapes de votre prise en charge. Elle évoquera également votre retour à domicile avec d'éventuelles aides ou en centre de convalescence, l'anticipation permettant un retour dans les meilleures conditions. Elle vous exposera enfin les modalités de prise en charge lors de l'hospitalisation. Pendant l'intervention, les protocoles anesthésiques et chirurgicaux sont adaptés afin que votre réveil se fasse dans les meilleures conditions. Les voies d'abord chirurgicales mini-invasives, comme la cœlioscopie, sont privilégiées autant que possible. La prise en charge de la douleur repose sur différentes modalités. Les antalgiques classiques sont associés à des infiltrations d'anesthésiques locaux, des blocs nerveux ou une analgésie péridurale. Dès que possible, les antalgiques vous seront donnés en comprimé plutôt qu'en perfusion et les différents cathéters, sondes, perfusions vous seront retirés. Vous serez levé précocement le jour de l'intervention, parfois en salle de surveillance post-interventionnelle. De retour dans votre chambre, sauf contre-indication liée à l'intervention, vous pourrez boire et manger. Selon le type d'intervention réalisée, l'équipe de kinésithérapie vous accompagnera les jours suivants. L'ensemble de cette prise en charge permet un retour rapide à l'autonomie et donc un retour précoce à domicile pour reprendre vos activités habituelles.